Bonjour à tous. Merci au pasteur Dany et à l'équipe de louanges pour ces temps de louange et d'adoration qui étaient vraiment inspirés. On a vraiment senti la présence de Dieu au travers de ces temps de louange. Et ça nous rappelle que le message que Dieu veut nous donner chaque dimanche ne commence pas juste à la prédication, mais commence dès le début du culte. Pour ces temps de partage, j'aimerais commencer par vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais petit, mon père avait offert à ma mère une paire de sandales Timberland. Voilà, ça va sans dire qu'elle coûtait bien cher. Et moi, c'était à l'époque où je devais avoir 10, 12 ans, un truc comme ça. Et j'aimais beaucoup lire les histoires de la Bible. Et quand il y avait un truc qui m'intéressait, j'essayais de reproduire les choses. J'essayais de m'imaginer à la place des personnages. Et à cette époque-là, je lisais l'histoire de David et Goliath. Et ce qui m'avait fasciné, c'était la fronde que David avait utilisée. Donc ce que j'ai fait, la meilleure idée que j'ai eue, j'ai pris la sandale de ma mère, j'ai coupé une partie, je m'en suis fait une fronde. Bien sûr, ma mère n'était pas très contente et j'ai sorti un gros mytho. C'est passé, ils m'ont rien fait, mais je sais qu'ils savaient que j'avais dit n'importe quoi et c'est bien plus tard que je leur ai avoué la vérité. Et j'en ai fait une fronde et ça m'a permis de voir que, en fait, la fronde, telle que c'est décrit dans la Bible, c'était vraiment un instrument puissant et qui pouvait faire des dégâts. Et qu'en fonction de la pierre que tu utilisais, tu étais plus ou moins précis, tu faisais plus ou moins de dégâts. Et voilà, moi je m'amusais à essayer de tuer des oiseaux. J'ai jamais réussi, mais c'était un petit peu cette période où dès que je voyais une histoire qui m'intéressait dans la Bible ou je sais pas quoi, Robin des Bois, je me faisais un arc, je me faisais une fronde, je me faisais un lance-pierre. Il fallait pas être dans mon jardin parce que tu risquais de te prendre une flèche perdue, un truc comme ça. Et cette semaine, je lisais la parole de Dieu et je tombais sur l'histoire de David et Goliath. Et en l'abordant, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu vas bien vouloir me dire au travers de cette histoire? Et moi, personnellement, dans ma lecture de la parole, j'essaye de ne pas tomber dans le piège qui est de... Il y a une histoire que j'ai déjà lue, il y a un passage que j'ai déjà lu, donc je pars du principe que Dieu ne peut pas à nouveau me parler au travers de ce passage. Et je me disais, Seigneur, vraiment, parle-moi au travers de cette histoire, montre-moi quelque chose que tu ne m'as pas montré encore. Et j'arrive sur un passage, et ce passage, il m'a fait tiquer. Il est dans 1 Samuel 17, verset 40. Je vous le lis. Il prit son bâton en main et choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses. Il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace et sa fronde à la main. Il s'avança vers le Philistin. La question que je me suis posée en lisant ce passage, c'est pourquoi 5 pierres? Il n'en a utilisé qu'une seule. Et on voit dans tout ce qui précède ce passage que ce n'était pas une question de doute, que ce n'était pas une question de foi. David, il savait qu'il allait terrasser Goliath. Donc il n'avait pas pris 5 pierres au cas où si avec la première il ratait, au cas où si avec la deuxième il ratait. Il y avait une signification par rapport à ça. Et je sais que moi personnellement, quand Dieu veut me parler par rapport à un passage, il arrête mon attention sur un passage, sur un mot. Et du coup, ça trottait dans ma tête. Et je me suis demandé, j'ai posé la question à Dieu, pourquoi 5? Voilà, il y a plusieurs pistes à cette question. On peut partir sur la piste du symbolisme des chiffres ou dans la culture juive, les chiffres certains chiffres ont souvent une signification. Mais ce que le Saint-Esprit m'a révélé et ce qu'il veut nous révéler aujourd'hui, ce n'est pas le symbolisme du chiffre 5, mais c'est le chiffre 5 en tant que quantité. David a jeté une seule pierre, mais toutes les 5 ont été nécessaires à sa victoire. Et le message de ce matin, le titre de ce matin, c'est « Choisis les pierres qui terrasseront le Goliath de ta vie ». La première pierre que David est allé prendre au torrent, c'est celle de son identité, la pierre de mon identité. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, notre identité, elle doit être en Dieu. Notre identité doit être en Christ. Et
c'est ce que David savait. Et Dieu aussi l'avait montré et l'avait révélé. Si on va au chapitre 16, au verset 7, on a Samuel, le prophète Samuel, qui est, à qui Dieu demande d'aller oindre le nouveau roi d'Israël. Et donc, il va dans la famille d'Isaïe, on lui présente tous les fils d'Isaïe, et il s'arrête au premier et dit: Ah, c'est sûrement celui-là, il est grand, il est costaud, ça doit être celui-là. Mais Dieu lui répond, il dit que moi, je ne prête pas attention à ce que les gens voient, à ce que les hommes voient, je prête attention à ce qui se passe au cœur. Et au verset 12, Dieu dit: C'est lui, oins-le. Dieu te dit ce matin: C'est toi. Peut-être que tu ne te sens pas qualifié pour faire ce que Dieu t'appelle à faire, peut-être que tu minimises, mais Dieu veut t'utiliser, Dieu veut prendre tous tes défauts, tous les défauts que tu vois, et l'utiliser pour faire de toi une arme pour son royaume. Et David, à partir du moment où il a été oint, voilà, la Bible ne nous le dit pas, mais je suis persuadé que sa perception des choses a changé. Et ça a changé même si dans l'histoire de David, on voit que son père ne portait pas beaucoup d'importance à son fils. La preuve est que quand Samuel demande à Isaïe d'appeler tous ses fils, David ne fait même pas partie de l'appel au début. C'est au moment où il a passé en revue tous les fils que Samuel dit: mais il manque pas quelqu'un, et Isaïe dit: ah oui, j'ai un autre fils, il est en train de s'amuser avec les moutons. Et Samuel demande à aller le chercher. Ça montre que David n'était pas considéré au sein de sa famille. Et on le voit un petit peu plus tard, où quand David va visiter ses frères lors de la bataille, lorsque Goliath provoquait le peuple d'Israël, son frère aîné le toise avec dédain et avec mépris. Et David fait fi de tout ça. Notre identité est en Christ. 2 Corinthiens 5, 17 dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la première pierre que David a prise au torrent. La deuxième pierre, c'est celle de l'humilité. David avait conscience que rien n'était possible sans l'action de Dieu au travers de lui. Au verset 37 du chapitre 17, il est dit, quand il parle à Saül, David ajouta: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Finalement, Saül dit à David: vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Même si David a relaté le fait que voilà, il avait tué des lions, il avait tué des ours, il n'a pas oublié de remettre les choses dans son contexte. Il a précisé que s'il avait été capable de faire ça, c'était parce que Dieu avait agi au travers de lui. Dieu lui avait donné cette force. Donc David s'est remis à sa place et il a élevé Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que l'inverse est faux. Sans celui qui me fortifie, je ne peux rien faire. Sans Dieu, je ne suis rien et je ne peux rien. Voilà la deuxième pierre que David est allé chercher. La troisième pierre, c'est celle de l'obéissance et du courage. Dieu, des fois, nous demande de faire des choses qui dépassent notre entendement, notre compréhension. On le voit très tôt dans la Bible avec Moïse, à qui Dieu demande de délivrer le peuple d'Israël. On le voit avec Gédéon, même chose. Et Gédéon, sa réponse, c'est: je suis le plus petit de ma famille, qui est la plus petite de la plus petite tribu d'Israël. Mais Dieu lui fait comprendre que c'est lui qu'il avait choisi pour délivrer son peuple. Et à partir du moment où Dieu nous demande de faire des choses, aussi folles soient-elles de notre perception des choses, notre réponse doit tout simplement être oui. Et ensuite, joindre à ça le courage. Josué 1,9 nous dit: fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu, oui, a conscience de notre humanité et a conscience que certaines choses, au premier regard, peuvent nous faire peur. Mais il nous rappelle, par la même occasion, qu'il est avec nous. Et au verset 32, toujours au chapitre 17, David dit, en ayant entendu tout ce que Goliath déblatérait, il va voir Saül et il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, j'irai le combattre. Et comment dire, David avait
au travers de cet épisode, a fait conscience que c'était Dieu qui l'avait placé ici, que c'était Dieu qui l'avait appelé, que c'était Dieu qui avait permis toutes ces circonstances pour que son ministère, même s'il il n'allait pas prendre les rênes du peuple d'Israël tout de suite, que son ministère commence et qu'il soit reconnu par ses pairs. Et c'est par cet acte d'obéissance qu'il a répondu à cet appel de Dieu. Donc la troisième pierre, c'est celle de l'obéissance et du courage. La quatrième pierre, c'est celle du temps favorable de Dieu. Et le pasteur principal l'avait introduit la semaine dernière en parlant du kairos, qui est le temps que Dieu choisit pour agir. Et ce kairos-là induit de notre part une certaine patience. Parce qu'en Dieu, nous avons la victoire, elle est assurée. Mais ça ne veut pas dire que la victoire est instantanée ou doit l'être. Donc nous devions patienter, c'est le chef des armées et nous devons lui faire confiance. Au moment où il donnera le signal, nous avancerons, nous marcherons et nous terrasserons l'ennemi. Goliath s'est présenté pendant 40 jours devant le peuple d'Israël. Matin, soir, il les a harangués. Il disait « Présentez-moi quelqu'un et on va combattre, on va faire un tête », comme on dit. Et il est dit dans la parole de Dieu que en entendant tout ça, non seulement le peuple d'Israël, mais le roi aussi était découragé et qu'il tremblait de peur. 2 Corinthiens 6, verset 2 dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Et Dieu veut nous dire ce matin que ce temps favorable, il l'a décidé, que ce temps favorable arrive, que nous avons juste à attendre à notre place. Dans plusieurs batailles qui sont relatées dans la vie de David, David prend le soin à chaque fois de demander à Dieu quel va être le mode opératoire pour remporter les différentes batailles. Et à chaque fois, le mode opératoire de Dieu va être différent. Des fois, il va lui dire, voilà, place-toi de cette manière, amène ton armée ici. Et d'autres fois, il va lui dire, attends que j'agisse, et ensuite, à mon signal, tu iras. Et ça doit être notre posture, ça doit être d'attendre le temps favorable de Dieu, de ne pas vouloir forcer les choses. Saül a essayé de le faire. Et c'est ce qui a en partie précipité sa chute. Alors que, à l'époque, quand tu étais roi, la royauté était promise à tes descendants. Le fait que Saül désobéisse, le fait que Saül n'attende pas le go de Dieu, c'est ce qui a fait Dieu changer d'avis par rapport à Saül. C'est un petit peu plus tôt dans le livre de 1 Samuel, c'est au chapitre 13, où la guerre fait rage, toujours contre ces mêmes Philistins. Et Samuel avait donné rendez-vous à Saül. Il lui avait dit, attends-moi, dans 7 jours, j'arrive, et j'offrirai un sacrifice. Les temps passent, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Il nous est dit qu'au bout du 7e jour, l'armée commençait à se décourager, qu'ils allaient se cacher, qu'ils commençaient à déserter, en bref. Et Saül, voyant ça, a dit à celui qui était à côté de lui, « Apporte-moi l'holocauste, je vais offrir le sacrifice. » Et comme par hasard, une fois qu'il avait fini de faire ça, Samuel est arrivé. Il lui a dit, « Qu'est-ce que tu as fait ? Il fallait m'attendre tel qu'on avait décidé. » Et à cause de ça, la royauté qui t'était promise, qui était promise à tes descendants, ta royauté ne sera pas établie. Tout ça parce qu'il n'a pas attendu, tout ça parce qu'il a regardé aux éléments visible, au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de se dire, ok, certes c'est compliqué, on est là, on parle aujourd'hui plus de 2000 ans après, on se dit, il aurait dû attendre. Mais sachant que c'est Dieu qui l'avait choisi, il y avait quand même cet acte de foi, de confiance à faire, de se dire, Dieu m'a parlé au travers de son prophète Samuel, autorité établie par Dieu, il a dit qu'il serait là dans 7 jours, on va attendre, même si l'armée déserte, on va attendre. Et s'il avait fait cela, déjà la victoire aurait été plus grande, mais son issue n'aurait pas été la même. Donc attendons le temps favorable de Dieu. Et la dernière pierre, c'est celle un petit peu qui englobe les 4 autres, qui est la multiplication des 4 autres. C'est la pierre de la foi. La foi est la manifestation visible aux yeux des hommes de ta connexion, de ta relation intime avec Dieu. Hébreux 11.1 nous donne la définition de la foi par excellence. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En fait, ma foi démarre de l'intérieur et produit
du fruit à l'extérieur, un petit peu comme les sources d'eau. Les sources d'eau tirent leur origine du souterrain par des facteurs géologiques. Voilà, je ne connais pas, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Mais le fait est que des sources d'eau souterraines sont créées et qu'à la surface, ça produit des rivières, des fleuves et des lacs. Et ça commence à l'intérieur. Et pour la foi, ça doit être la même chose. Ma foi qui brûle en moi doit changer les circonstances autour de moi. Et on voit que dans l'exemple de David, le fait que Goliath dise toutes ces bêtises, ça n'a pas affaibli la foi de David, mais au contraire, ça l'a alimenté. Ça lui a donné encore plus d'ardeur. Goliath disait, voilà, se moquer du peuple d'Israël, mais David, en arrivant, s'est dit, mais ce gars-là, comment il peut dire ça? Le peuple d'Israël, c'est le peuple élu par Dieu, du seul et unique Dieu. C'est le peuple que Dieu s'est choisi. Le peuple avec les promesses. Voilà, Dieu avait fait les promesses du temps de Josué. Tout sol que ton pied foulera, je te le donnerai. Bien sûr, moyennant obéissance. Mais Dieu avait fait ces promesses-là. Et David en a fait conscience. Et au lieu de produire l'effet qu'on a vu dans tout le peuple d'Israël, au sein de toute l'armée, où il tremblait de peur devant Goliath, cette fois-là, ces paroles-là ont embrasé la foi de David. Et l'enseignement que j'en ai retiré personnellement, c'est qu'au sein de nos épreuves, quand ça brûle, quand c'est chaud, eh bien, au lieu que ça altère notre foi, ça doit au contraire la faire grandir. Ça doit au contraire la décupler, parce que Dieu est là, Dieu est avec nous, et Dieu est celui de toutes nos victoires. Et David a fait quelque chose de très intelligent, il a engagé la responsabilité de Dieu. Au verset 45, du verset 45 au verset 47, David dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. » En fait, Goliath a fait l'erreur d'insulter Dieu. Et David a eu l'intelligence de déplacer le combat au niveau spirituel. C'est un petit peu la même chose que ce qu'on avait l'habitude de faire, en tout cas pour ma génération. Je ne sais pas celle d'avant, comment ça se passait, mais dans les cours de récréation, quand on s'embrouillait et que ça se palabrait au niveau des paroles, il y avait toujours des engraineurs pour dire « Oh, j'aurais pas aimé ». Et du coup, ça grossit la chose. Et la personne qui entend ça est encore plus boostée. Et David, c'est un petit peu l'attitude qu'il a eue. Il a dit « Seigneur, moi, on ne parle pas de moi, on parle de toi. On dit que tu n'es pas capable de nous délivrer. » Et du coup, il a remis la responsabilité à Dieu. Et Dieu, qui est le chef des armées, a donné la force à David d'agir, et avec une pierre, il a terrassé le Goliath. Et frères et sœurs, mon message est terminé. Pour conclure, j'aimerais dire que le Dieu de victoire habite en nous, et que la victoire nous est et nous doit être assurée. Si de base, nous nous assurons de nous armer correctement. Donc, ne nous aventurons pas sur le champ de bataille sans nous être équipés correctement au préalable. Descendons au torrent, qui représente le Saint-Esprit, choisir ces 5 pierres. Il est dit dans la parole que David a choisi des pierres polies. Et les pierres polies n'existent pas de manière naturelle, elles sont polies par l'action de l'eau. Et ces pierres-là, qui sont l'obéissance, qui sont la foi, qui sont l'humilité, qui sont le temps favorable de Dieu, doivent être travaillées dans ton lieu secret par le Saint-Esprit. Embrasse ta foi et choisis soigneusement les pierres qui vont te permettre de vaincre le Goliath de ta vie.